Mon âme s'épuise à désirer la source jaillissante. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile, et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Mon âme s'épuise à désirer la source jaillissante. David a été un grand roi pour Israël. Mais ne dit-on pas de Salomon, le deuxième fils qu'il a eu avec Bethsabée, je lis le 2e livre des Chroniques, le roi Salomon devint le plus grand de tous les rois de la terre en richesse et en sagesse? Et si l'on ouvrait des livres d'histoire, ne trouverait-on pas bien au-dessus de la figure de David Ramsès II, Jules César, Gengis Khan, Charles Quint et combien d'autres? Et pourtant, le regard de Dieu s'est arrêté sur David. Samuel dit même de la part de Dieu à son prédécesseur, Saul, le roi Saul, « Le Seigneur a cherché un homme selon son cœur et l'a institué chef de son peuple. » David est le roi selon le cœur de Dieu. S'il y a plus grand aux yeux des hommes, David est celui qui correspond le mieux à l'objectif que le Seigneur Dieu s'est fixé. Alors, quel est cet objectif que Dieu se fixe? Quel est le royaume qu'il cherche? La perle précieuse cachée dans le champ? Ou le trésor, caché dans le champ? Eh bien, il s'agit évidemment du royaume de Dieu et sa justice, celui de la miséricorde. Et David, s'il a été évidemment pécheur comme nous tous, a pour lui au moins d'avoir toujours cru en la miséricorde de Dieu, d'avoir toujours su l'implorer. Alors, si vous le voulez bien, partons nous aussi à la chasse au trésor. Mettons-nous un instant dans le monde fabuleux des corsaires et supervisons, tel le Surcouf dans le port de Saint-Malo, la construction d'un petit corsaire, d'un vaisseau. L'œil de Surcouf, évidemment, celui qui sait vers où on va, c'est l'œil de Dieu. Le bateau, c'est nous, et l'île au trésor, c'est l'objectif, c'est le ciel. Une première méthode, ça serait de regarder ceux qui ont ouvert les routes à travers l'Atlantique. Ce sont les Espagnols et les Portugais, avec leurs galions aux formes généreuses. Dans ces galions, on peut mettre beaucoup de choses. Eh bien, c'est pas quelque chose de très rempli que le Seigneur souhaite. Prenons par exemple l'exemple de Moïse. Moïse, lui, lorsque le Seigneur l'envoie, il dit en quelque sorte qu'il est bègue. Je vous lis, « Oh, je t'en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. » C'est le livre de l'Exode. Oui, mais comme Surcouf sait que ce qu'il faut, c'est avoir un vaisseau manœuvrable et non un vaisseau qui contient beaucoup. Dieu sait qu'il lui faut bien mieux un prophète manœuvrable qu'un prophète imbu de lui-même, plein de toutes ses qualités. Alors vous me direz, mon père, c'est très gentil tout ça, mais en fait, les galions, c'était avant. Aujourd'hui, c'est les Anglais qui dominent la mer, les frégates anglaises, avec leurs impressionnants tonnages et nombre de canons. Elles filent, ces frégates, non? Et oui, si on regarde le Nouveau Testament, si on prend un peu l'ère moderne,
Eh bien, c'est vrai qu'on peut être impressionné par les frégates anglaises. Il y en a un qui manifestement n'est pas une très grande frégate et qui pourtant est un des plus proches collaborateurs de Paul, très aimé de lui, c'est Timothée. Paul n'arrête pas de devoir lui donner des conseils, que ce soit pour la gestion de sa communauté ou pour conserver la bonne doctrine. Et il y en a d'autres qui semblent mener bien mieux leur langue que Timothée. Hyménaios et Philétos. Il est dit dans une lettre par Paul que leur parole se répand comme la gangrène, manifestement à la différence de celle de Timothée. Et pourtant, Paul ne cesse pas de rappeler à Timothée, mais combat le bon combat. Eux, ils ont du tonnage, des canons. Mais toi, tu as reçu l'imposition des mains. Comme un corsaire qui ne voudrait pas sortir combattre les frégates, eh bien Timothée doit être encouragé. Et Paul lui dit que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. L'objectif n'est pas d'occuper l'espace, d'être maître de toutes les mers de ce monde. L'objectif, c'est l'île au trésor. Et le bon combat, c'est celui de la foi. Conclusion. Voilà, nous avons le jeune David, le roi selon le cœur de Dieu. C'est le petit dernier, le petit 8e, certes, mais il a un cœur de pasteur. Il resterait encore à mettre sur cette belle barque que nous avons construite des voiles qui seront les dons de l'Esprit Saint, mais ça serait une autre histoire. Pour aujourd'hui, l'effort que je vous propose, eh bien, c'est de reconnaître dans chacun ses qualités selon le cœur de Dieu. Non pas le tonnage et le nombre de canons, mais ce qui nous fait progresser vers le ciel. Bon dimanche dans la joie, bon dimanche de l'Étaré.